Famille, concluons cette trilogie sur les origines de la fête de Noël. Sur les 3 premières parties, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a aucun lien entre celui qu'on appelle Nicolas, les Blancs l'appellent Saint, bon en tout cas c'est leur problème, et la fête de Noël du 25 décembre où un Messie serait né. Vous vous êtes rendu compte que le Messie non plus n'est pas né, n'a jamais existé. Parlons maintenant des véritables origines de la fête de Noël. Parce qu'il faut bien comprendre, ils ont triché ça sur une fête africaine. Donc je lis le texte, on dit à l'origine la fête de la nativité, 25 décembre, était la fête dite païenne du solstice d'hiver. C'était la fête de la renaissance du soleil invaincu. Bon, le soleil invaincu, mais la Sol Invictus. Et le solstice d'hiver ainsi que les Saturnales romaines. Exact. Qui avaient toutes 2 lieux à la période du 25 décembre. 25. Durant les Saturnales, on s'envoyait des présents, on se donnait des somptueux repas. De plus, tous les habitants de la ville cessaient leurs travaux, fériés, jour férié. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre, symbole de vie, était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. Durant ces fêtes, les Romains criaient dans la rue Bonne Saturnale. Mais les Saturnales, c'est quoi? Ce sont des fêtes liées à Saturne. Exactement. Voilà. Saturne chez les Romains. Il nous rappelle quelque chose. C'est pour ça qu'on dit Saturnale. Maintenant, j'ai posé la question de savoir c'est qui Saturne en fait. C'est qui Saturne? Je vous ai déjà donné un indice. Donc voilà Saturne. On dit que Saturne pour les Romains c'est le dieu du temps et de l'agriculture. Son règne, écoutez bien ce que je dis, c'est le dieu du temps et de l'agriculture. Son règne fut celui de l'âge d'or. C'est un dieu paisible et il préside au semail et à la germination et aux récoltes. Et à la germination. Il enseigna aux habitants la culture de la terre et de la vigne. Ça ressemble à quelqu'un que vous connaissez. 4000 ans. Bon, ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir. Parce que tout ce que j'ai dit là, je peux redire la même chose pour Osiris. Je vous en ai parlé dans la 3e partie. C'est-à-dire, si je change Saturne par Osiris, j'ai les mêmes choses. Copier-coller. Donc, Osiris aussi, le dieu de l'agriculture, le premier jour épagomène correspondait à la fête de sa renaissance. Son règne fut celui de l'âge d'or. Voilà, avant qu'il soit attaqué par cette règne de l'âge d'or. Il présidait au semail et à la germination et aux récoltes. Il enseigna aux habitants la culture de la terre et de la vigne. Osiris a copié Saturne. Voilà. Tout est dit, hein. Tout est dit. Maintenant, vous voyez le symbole. Osiris est en vert, est représenté en vert. Justement, c'est lié à son aspect. C'est l'Osiris végétant en fait. C'est lié à la germination, à l'agriculture, au semail, tout ça, aux plantes qui repoussent, reverdissent. Donc c'est pour ça qu'il est en vert. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est pour ça que le Père Noël était en vert. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit de faire attention. Quand j'ai montré l'image, que les premiers Pères Noël étaient en vert. C'est à cause de ça. Donc bon, je fais un petit descriptif. Je dis bon, durant la fête d'Osiris aussi, on s'envoyait des présents. C'est ça. On se donnait des somptueux repas. Les habitants cessaient les travaux. Maintenant, lors de cette fête, un arbre, le sycomore, était symbole de vie, était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. Et ça va devenir le sapin. Voilà, le sycomore. Voilà. Maintenant, eux, comme ils ont repris ça, et ils ont adapté ça dans le contexte romain, mais ici, ils n'ont pas de sycomore. Donc, et puis vous voyez, quand c'est l'hiver, toutes les feuilles tombent.
Donc, le seul arbre qui tient dans le froid, voilà, c'est le pain qu'ils ont repris pour faire leur sycomore avec ça. Exactement. Ils sont très ingénieux. Donc voilà, Qui sont des êtres humains. Voilà, donc voilà, ça c'est à quoi ressemble un sycomore. Ça c'est la première photo. Maintenant ça c'est l'autre arbre qui résulte de l'adaptation de l'autre. Voilà, qu'on appelle le sapin, qui va être décoré plus tard. Et voilà pourquoi le Père Noël était vert. C'est clair comme de l'eau de C'est pour roche. ça que j'ai mis l'image. Voilà. Parce que c'est lié au rite de la germination d'Osiris. Voilà. Donc ceux qui ont fait le Père Noël, ils ont essayé de fusionner toutes les traditions pour faire un personnage qui fait du business avec. C'est ça le... Et entre-temps, il est devenu rouge. Ils ont tout reçu. Oui, et après, il est devenu rouge avec les dessinateurs et Coca-Cola. Voilà. Donc, voilà, donc je dis, Tout conclusion, est dit, les fêtes de Saturne sont les fêtes d'Osiris acclimatées à Rome. Et le Père Noël et les traditions du sapin résultent d'une fusion des traditions liées à Osiris Saturne, puisqu'on peut le dire maintenant, et à Saint-Nicolas, à des fins commerciales. Famille, vous comprenez que, n'est-ce pas, ils ont tout reçu. Les Romains ont occupé l'Afrique, le nord de l'Afrique, ce qu'ils appelaient l'Égypte antique, vers moins 50 jusqu'au 6e siècle. Il faut bien vous rendre compte. Le nombre de centaines d'années qu'ils ont passé en Afrique. Ils ont eu le temps de recopier toutes ces histoires. Et ils se sont attribués la paternité. Donc, arrêtez de penser que le Père Noël, c'est un culte occidental. Voilà. Non. Ils ont reçu ça de l'Afrique. Ils ont reçu ça de l'Afrique. D'ailleurs, les afro-descendants des États-Unis ont une fête à partir du 26 décembre qu'ils ont appelé le Kwanzaa, qui va un peu dans le même sens que le culte d'Osiris, n'est-ce pas, de la récolte, voilà, etc. On reviendra dessus dans une autre publication. Voilà, j'espère que vous avez compris tous que ça ne sert à rien de fêter Noël. Si vous voulez vous retrouver pendant la fin d'année du calendrier grégorien, retrouvez-vous en famille. Mais voilà, fêtez plutôt le Kwanzaa. Le Kwanzaa, je vous le conseille. Parce que ça, au moins, c'est lié, n'est-ce pas, à la culture et à la spiritualité, aux traditions africaines. Merci d'avoir écouté cette trilogie. Voilà, retrouvons-nous dans les commentaires et dans d'autres publications. Haché. Haché. Haché.